Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude, je vais présenter 4 actualités du jour et aujourd'hui au programme on va parler d'un certain joueur de Manchester City. Bon bref, on va parler de Julián Álvarez au FC Barcelone ou bien même du départ d'Ousmane Dembélé. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous promets, les infos sont vraiment très croustillantes. N'hésitez pas à vous abonner, on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Ça nous dit que énormément à cœur, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, mais soyez pas trop des rats parce que c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Donc merci en tout cas à tous ceux qui participeront, et aussi sans oublier forcément que la chaîne est sponsorisée par Imisout, qui est vraiment un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots comme on peut le voir sur votre écran. Alors vous dire que oui, ce sont des maillots authentiques, ça serait clairement vous mentir, mais ce sont des répliques qui sont faits à l'identique, qui sont à des prix assez abordables, parce que vous le savez, malheureusement il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer les maillots dans les clubs officiels, du moins des maillots à plus de 100 euros. Donc ce site vous permet d'avoir des maillots à moins de 30 euros et en plus à des bonnes qualités. En plus les gars, actuellement c'est le coupon de Noël qui s'affiche sur votre écran, donc vous avez juste à mettre le code promo que vous voulez et bam, ça se met tout seul. Alors pour mettre un code promo, il n'y a rien de compliqué, vous tapez le code promo Hoplay dans l'espace communauté, dans la barre de recherche, vous actualisez et là boum, le code promo est validé. Donc si vous voulez faire un petit tour, le lien est en description. J'arrête de parler, on passe à l'intro et on commence par l'info numéro 1. Vous le savez les amis, le Barça a eu en ce moment un calendrier très chargé, notamment avec le match très important en Ligue des Champions pour se qualifier en 8e face à Porto, la semaine dernière face à l'Atlético Madrid, et ce dimanche là qui va arriver, un très gros match arrive car on va jouer contre les leaders de la Liga, c'est-à-dire Girona FC, et les plans de Xavi sont très clairs. Regarde sur votre écran, Xavi a un dilemme, il hésite entre Koundé et Ronald Araujo sur le côté droit pour arrêter Savinho. Alors Savinho c'est un joueur vraiment très technique de Girona, voilà, il est vraiment très bon, il est vraiment très efficace cette saison. Donc du coup voilà, Xavi tout simplement veut savoir qui va mettre sur le côté droit. Après les gars, c'est pas non plus Ronaldinho non plus, donc bon, je pense que le mieux c'est peut-être même de mettre Joao Cancelo à droite. Après en défense tu mets peut-être Araujo, Jules Koundé, et après à gauche pourquoi pas mettre Alejandro Balde, ça fait super longtemps d'ailleurs qu'on l'a pas vu jouer malheureusement. Après c'est vrai que c'est plus trop le joueur, tu vois, comme l'année dernière, cette saison, l'année dernière quand il jouait on était trop hypé, les accélérations et tout. Là c'est vrai que cette saison pour Alejandro Balde c'est un petit peu plus compliqué, donc on va voir comment ça se passait et voir la composition de Xavi. Mais juste à écouter ce tweet on a l'impression que Savinho c'est simplement Ronaldinho. Alors c'est un très bon joueur, mais c'est pas non plus Takate quoi, c'est pas non plus Vinicius etc. Donc on va voir comment Xavi va se charger de ça, et en tout cas il me tente quand même le match de dimanche parce que ça va être un match vraiment très important. Depuis que Joao Félix est au Barça, et depuis surtout le match contre l'Atlético la semaine dernière, on entend beaucoup parler de la prochaine offre que le Barça pourrait faire pour l'Atlético Madrid, pour du moins Joao Félix à la fin de son prêt, parce que oui, il est en prêt sans option d'achat, ce qui veut dire que le Barça va devoir simplement payer Joao Félix et tout. Donc du coup on apprend beaucoup de trucs, un coup c'est 25 millions d'euros, un coup c'est 30 millions, mais là du coup on en sait un petit peu plus. Regarde sur votre écran, le FC Barcelone veut offrir 30 à 40 millions d'euros maximum à l'Atlético Madrid pour Joao Félix. Donc les amis, on va pas se mentir, c'est vrai que ça augmente un petit peu. Ça m'étonnerait les amis quand même que l'Atlético accepte. Après les gars, les joueurs quand même de qualité qu'on leur a passé pour pas non plus très cher, David Villa, Luis Suarez, après on leur avait repassé Antoine Griezmann, bon bref voilà, on leur a passé beaucoup de bons joueurs. Donc si vraiment l'Atlético est vraiment ils sont compréhensifs, ils devraient quand même nous le passer. En plus les gars, on le voit que Joao Félix ne veut pas retourner à l'Atlético Madrid. Il y a notamment forcément sa célébration qu'il a marqué face à l'Atlético. Après je sais pas pourquoi, je sens que l'Atlético vont faire les chiens, je sens que l'Atlético vont pas nous faciliter la tâche, donc on va voir comment ça se passer. Mais c'est vrai que les amis, j'espère que l'Atlético va accepter, puisque 40 millions d'euros pour Joao Félix, les gars, je pense quand même que c'est un petit bénéfice, que c'est plutôt un prix assez cool, franchement assez cool pour lui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant ce prix là et concernant Joao Félix dans les commentaires, en espérant vraiment que l'Atlético accepte. Cet été a été énormément chargé avec le départ de Dembélé. Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il part? Bon bref, comme chaque saison on se posait beaucoup la question. Bon malheureusement il est parti au Paris Saint-Germain. Alors désolé les gars si vous voyez de la lumière qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, c'est vraiment la lumière voilà qui je sais pas qui bug, donc désolé pour ça. Mais du coup les amis, pour Dembélé, regardez pourquoi il est parti. Dembélé a quitté le Barça parce qu'il ne ressentait pas d'intérêt de la part du club. L'autre raison est que son agent Moussa Sissoko lui a dit
Comment vas-tu jouer quand ton concurrent direct est Rafinha et a comme agent Deco, le directeur sportif du club? Comment vont-ils te traiter? Donc du coup voilà les raisons pour lesquelles Ousmane Dembélé a décidé de partir du Barça. Après c'est peut-être compréhensible et tout par rapport à ce qu'il a dit Moussa Sissoko, par rapport à la concurrence. Après les gars, on va pas se mentir que niveau concurrence, on n'a pas beaucoup vu encore Rafinha jouer à cause des blessures. Donc du coup voilà, juste pour ça. Après le départ quand même de Dembélé, j'étais quand même dégoûté parce que c'est vrai que quand il n'est pas blessé et quand il est en forme, c'est quand même un très bon joueur. Après malheureusement souvent blessé et tout, et même le départ Dembélé a eu un côté positif pour moi, c'est tout simplement la lumière qu'on a pu mettre davantage sur Lamine Yamal, la pépite du Barça, qui a eu plus de temps de jeu forcément avec la blessure de Rafinha, avec le départ Dembélé. Bon bref, il avait le champ vraiment libre, donc ça nous a mis beaucoup de lumière sur lui. Franchement, c'est vraiment la raison positive quand même du transfert de Dembélé. Et même quand on voit tout simplement les prestations actuelles de Dembélé, ben, tant pis pour lui, il a décidé de quitter le Barça et pour l'instant c'est pas si fameux que ça avec le PSG. Donc bon, voilà les amis concernant Dembélé. N'hésitez pas à me dire si vous êtes toujours déçu du départ de Dembélé ou est-ce que vous l'avez totalement oublié. Vous le savez les gars, quand on est supporter du Barça, on a vraiment le droit de rêver. On a tous les meilleurs joueurs du monde qui sont cités au Barça, mais il n'y en a que un, allez, sur 900 joueurs cités, t'en as toujours un ou deux qui signent au Barça. Mais franchement, ce joueur, s'il pourrait vraiment venir au FC Barcelone, je ne mens pas que ça serait plutôt pas mal. Donc regardez sur votre écran, Julian Alvarez c'est une option pour Xavi à l'avenir. Alors oui, à l'avenir, pas actuellement. Après je pense que peut-être la saison dernière ça aurait pu être une possibilité, puisque l'année dernière forcément c'était que le cyborg Haaland qui jouait la plupart du temps. Julian Alvarez faisait des entrées. Là c'est vrai que cette saison Julian Alvarez est un petit peu plus présent dans l'équipe de Pep Guardiola. Donc je sais pas du tout si c'est possible. Après bon, c'est dans l'avenir les amis, forcément les amis. Donc on va voir comment ça va passer. En plus les gars, en janvier n'oubliez pas l'arrivée de Victor Roque, le jeune crack brésilien qui arrive au FC Barcelone. Donc ça peut être une possibilité aussi. On va voir un petit peu Victor Roque. Après je pense que ce tweet nous parle par rapport forcément à l'avenir de Lewandowski, puisque il est plus proche de la fin de sa carrière que du début de sa carrière. Donc du coup forcément il va devoir un jour prendre sa retraite, et je pense que c'est dans cette période là que le Barça essaiera d'attaquer Julian Alvarez. Donc moi c'est un joueur que je trouve plutôt pas mal. Quand il faisait ses rentrées avec Lewandowski, j'allais dire, avec Manchester City, franchement c'était plutôt pas mal. Il est toujours décisif. Bon bref, c'est quand même un joueur qui m'intéresse énormément. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous concernant Julian Alvarez au FC Barcelone. Mais moi les gars, je valide à 100%. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, en partageant la chaîne YouTube et surtout t'abonner mon frérot. On tente les 30 000 abonnés comme tu le sais, je l'ai dit dans l'intro et je le dis plusieurs fois, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le lien Imisut qui est en description. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, vous avez même des maillots de basket, des souliers de basket et même des crampons. Et oui les amis, donc profitez-en, il y a même le coupon de Noël, donc le lien est en description. Merci du coup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain du coup pour une nouvelle vidéo. Tchuss.